annonçant par fois, voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'ONG International Crisis Group préconise un dialogue entre le gouvernement et les extrémistes dans le centre du pays, un moyen de lutter contre le terrorisme dans la région. La Tanzanie et la Namibie devraient développer leur coopération bilatérale. Le président tanzanien a demandé à la commission mixte entre les deux pays d'examiner les accords existants. Et puis au Togo, des noms de rues à Lomé font polémique, des noms jugés parfois peu valorisants par certains citoyens. Selon la municipalité, ces choix seraient liés à un processus inclusif avec la participation d'anciens des quartiers. Entamer un dialogue avec les extrémistes et les partisans, c'est ce que préconise l'ONG International Crisis Group au gouvernement malien dans un rapport publié ce 28 mai, un moyen de lutter contre le terrorisme. Le dialogue viserait à sortir de l'impasse militaire et mettre fin aux violences dans le centre du Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. Le gouvernement malien se dit quant à lui prêt à dialoguer avec les djihadistes. Boubacar Alphaba, ministre de l'administration territoriale, a en effet affirmé être d'accord sur le principe et y travailler. Le président tanzanien John Magufuli voudrait renouveler les accords de coopération avec la Namibie. Lors d'une visite dans le pays du 27 au 28 mai, le président de la Tanzanie a demandé à la commission mixte entre les deux pays de prendre des mesures pour examiner les accords existants. Corinne Kamsefem. En 2018, les échanges commerciaux entre la Tanzanie et la Namibie se sont chiffrés à 25 millions de dollars, une faible performance selon le président tanzanien John Magufuli. Alors qu'il effectuait une visite officielle de 2 jours en Namibie, il a exhorté la commission permanente mixte entre les deux pays de prendre des mesures pour examiner et rendre opérationnels les accords signés depuis 1991. Le commerce est le domaine sur lequel nous devons nous concentrer car il est très bas, comparé au niveau de nos relations bilatérales et aux immenses opportunités. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour accroître le niveau des échanges commerciaux entre nos pays, notamment en supprimant tous les obstacles au commerce et à l'investissement. En 1991, la Namibie, qui avait acquis son indépendance 1 an plus tôt, a signé un accord de coopération en éducation avec la Tanzanie, couronné par la création d'une commission permanente mixte. Toutefois, ce cadre de coopération n'a jamais été étoffé. Aussi, les deux parties suggèrent désormais d'autres pistes comme la jeunesse et les sports, le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche pour une coopération dynamique qui profite aux populations des deux pays. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de permettre aux deux pays de pouvoir se découvrir mutuellement. Il faut organiser des foires conjointes et effectivement pour que les opérateurs économiques des deux parties se connaissent et qu'ils s'apprennent à pouvoir travailler ensemble. Que ce soit le président lui-même qui prenne l'initiative est une très bonne chose, mais les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'ateliers, il faut beaucoup d'échanges. S'appuyant sur l'exemple de l'Afrique du Sud et du Rwanda, le président Magufuli a également proposé à la Namibie d'intégrer dans son système éducatif l'enseignement du Swahili. La 10e langue la plus parlée au monde constitue un puissant facteur d'intégration, notamment entre les communautés d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est.
Au Bénin, près de 80 cadres ont reçu une distinction dans l'ordre national du pays, un moyen pour la grande chancellerie de récompenser le fruit de leur travail pour la nation. Parmi eux figure Félix Soundé Pépéripé, journaliste sportif, élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Bénin. Reportage de notre correspondant Lefti Younou, commentaire Abba Maroun. Le sport béninois honoré. En effet, Félix Soundé Pépéripé, journaliste sportif, a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il demeure l'une des icônes de la presse sportive dans le pays. En témoignent ses différentes fonctions de chef de service sport à Radio Tokpa, de correspondant de Radio France Internationale et de directeur à la communication de la Fédération béninoise de football. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que le journaliste sportif a rendu à la nation béninoise. Je dédie cette médaille à tous les confrères, tous les journalistes sportifs, à tous les cadreurs, ensuite à la famille, parce que sans la famille, bon, vous savez qu'on ne peut rien faire. On laisse nos épouses, nos enfants, on est en l'air, on va couvrir les événements. L'État a compris la chose et bon, nous sommes très fiers. Félix Soundé Pépéripé a, au cours de sa carrière, été au cœur des grands événements sportifs du continent. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore Coupe du Monde, au grand bonheur de son public, les Béninois. Il est exemplaire. Sa manière de parler, tous ces faits-là, non, ça nous motive encore. Le mot me manque parce qu'il le mérite vraiment. Le journaliste Félix Soundé Pépéripé entend s'investir dans sa spécialité afin de porter davantage le flambeau national dans le monde sportif. La suite de sa carrière professionnelle sera axée sur la formation des jeunes journalistes. Au Togo, la nomination des rues dans la capitale Lomé fait débat. De nombreux citoyens ne comprennent pas le choix des noms attribués à certaines municipalités, des noms jugés parfois peu valorisants. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Sur la toile, le sujet fait grand bruit. L'adressage des rues de Lomé suscite controverse au sein de la population. Indignation, mécontentement, incompréhension, peut-on dire, de certains internautes togolais. Et pour cause, certains noms donnés aux rues, on peut relever ici au quartier Agbalépé-Dogan, la rue Mouton ou encore la rue des Lézards. L'une des contestations sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils trouvent que le nom de certains animaux ne sont pas valorisants. Mais je pense que cette perception devait être dépassée. Quand on sait que les enjeux aujourd'hui, c'est la biodiversité. Selon les premiers responsables de la municipalité de Lomé, l'adressage de la ville a été attribué aux chefs quartiers, des leaders d'opinion et les comités de développement de quartier sous la coupe des maires d'arrondissement. Sur les plaques qui posent problème, nous oublions quand même les milliers d'autres dénominations qui, elles, collent à la réalité. C'est vrai que dans cette démarche, il serait bien que dans la constitution des noms de villes, dans la toponymie notamment, on puisse avoir des noms qui soient non seulement des noms fédérateurs, mais qui incarnent les valeurs que l'on voudrait promouvoir. L'adressage, il a le mérite d'avoir été fait aujourd'hui pour faciliter la circulation dans Lomé, mais c'est quelque chose de dynamique. Il faut donc considérer que c'est des choses qu'on peut parfaitement améliorer. Sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé, il ne reste qu'une centaine à nommer. Cette opération d'adressage des rues est à sa deuxième phase. La première a été faite en 1997. Elle est réalisée grâce au soutien financier du projet environnemental urbain de Lomé. Et puis au Rwanda, un programme pour la construction de plus de 2000 logements abordables sera mis en place à Kigali. Des logements qui pourront accueillir environ 14 000 personnes et créer des emplois. Le programme qui sera développé dans la ville de Nyamirambo, dans le district de Nyarugenge, devrait également comprendre des parcs publics, des magasins et une place de marché. Un projet qui vise, selon le gouvernement, à combler le manque de logements dans la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.